Bon, bah oui, nous, clairement, on est extrêmement attachés à la sécurité sociale, parce que c'est pour nous, même si nous on a un régime spécial, ça reste la principale conquête ouvrière, à notre sens, du siècle dernier. Donc effectivement, en plus c'est notre argent, comme on dit, hein, c'est la sécu, elle est à nous. Donc effectivement, ça devrait mobiliser l'ensemble des salariés de ce pays. Oui, au moins les toucher sur l'attaque, puisque nous on l'a vu dans le transport ferroviaire, c'était pour nous un service public au départ. Et aujourd'hui, on tend à le privatiser, à le gérer comme une entreprise privée pour des profits, pour des autre chose que le bien commun. Et la Sécu, c'est un peu la même chose, comme les hôpitaux. On veut aujourd'hui gérer tous ces organismes comme des services privés pour qu'ils soient rentables, ou en tout cas qui coûtent le moins cher possible, c'est ça leur discours. Alors que nous, on est attachés à ce que ça profite au plus grand nombre, et on paye déjà tous ces services quelque part. Bah déjà, à la base, que chacun paye ce qu'il doit. Il y aura moins de déficit quand on voit que les entreprises, ça devait être quelque chose comme 80 milliards d'exonération l'année dernière. Bon, si on prend un supermarché et qu'on lui dit maintenant tes fruits et légumes c'est gratuit, il va faire faillite. Donc c'est un peu facile. Mais c'est vieux comme la Sécu. Je veux dire, depuis qu'elle est créée, il y a des attaques pour reprendre ce qu'on a gagné. Hein, et puis on oublie de dire que c'est notre salaire. La notion de salaire différé, on a tendance à un peu l'oublier. Donc évidemment, quand les mecs nous reprennent une partie de notre salaire, au lieu de le laisser dans les caisses de sécu, ça fait un trou. Oui, y a pas, en réalité, il n'y a pas de dette. Toutes les dettes qu'on veut à chaque fois nous faire payer ou nous faire porter la responsabilité, c'est créé. C'est les dettes qui sont fabriquées justement pour permettre des ajustements. Au départ, les systèmes, quand on a mis en place les systèmes de retraite, les systèmes de sécurité sociale, il y a un fonctionnement avec un financement et ça doit fonctionner. Et en fait, les sociétés évoluent, les systèmes évoluent, forcément, les populations évoluent, et donc il faut faire des ajustements. Par contre, il y a pas de trou au départ. C'est moi clairement aujourd'hui, c'est quand on nous dit il faut des cotisations, il y a moins de cotisations, il y a moins de cotisations parce qu'il y a énormément de chômage, parce qu'il y a des exonérations, et donc c'est des échecs en fait des gens qui dirigent, qui veulent faire porter sur le dos du plus grand nombre en disant il faut refinancer, alors qu'au départ ça fonctionne sur le papier, tous ces systèmes-là ils fonctionnent. Clairement, quand on parle avec les gens, souvent ils assimilent ça, les cotisations, à des impôts. Ils assimilent la Sécu à un système étatique, alors que c'est pas un système étatique, c'est une caisse de salariés, que c'est notre salaire qui est dedans, etc. Tout ça, faut le répéter, parce que les gens, naturellement, ils pensent que leur salaire, c'est le net. Et ils voient pas que le brut, ça fait partie de leur salaire aussi, et que c'est ça qui fait fonctionner la Sécu. Donc, leur expliquer que la Sécu, en vérité, elle leur appartient, ça, c'est tout le temps nécessaire de le répéter. C'est pas un truc qui est naturel chez les salariés. C'est un discours qu'ils entendent en permanence. On est moins... là, on discute entre militants, mais c'est vrai que la communication syndicale, les positions de défense des systèmes, des salariés, tout ça, sont moins médiatisées que les discours qu'on nous rabâche à longueur d'antenne sur des chaînes d'infos, un peu partisanes, un peu tout ça. Et même des discours des politiques, ils utilisent des mots pour dire ça, le travail coûte, tout ce genre de communication. Il y a pas assez en fait de contre-communication pour expliquer vraiment les systèmes. D'ailleurs, on l'a vu pendant les retraites, quand d'un seul coup tout le monde s'est mis quand même à écouter le plus grand nombre, c'est-à-dire ceux qui étaient opposés à faire payer encore une fois les salariés, le fameux déficit des retraites qui revient d'ailleurs sur le tapis. En fait, les arguments, quand on les écoute, les gens ils sont tout à fait enclins à les comprendre. Face, il y a un vocabulaire, il y a tous les outils de propagande. Charges sociales, par exemple. Les charges des patrons, c'est pas les charges des patrons, c'est le salaire des ouvriers. Mais quand on dit les charges, tout le monde dit oh ouais, faut peut-être les décharger. Il y a des tas de glissements comme ça dans le vocabulaire. Solidarité nationale. La Sécu, c'est la solidarité nationale. Non, c'est la solidarité entre salariés.
toute la Confédération devrait en faire un axe majeur, notamment cette année où c'est le 80e anniversaire, c'est l'occasion au niveau médiatique, publicitaire, etc., d'en faire un axe majeur. Notamment, par exemple, notre confédération qui a mis au fronton l'augmentation des salaires, c'est maintenant, ce serait peut-être bien que cette année, il y ait écrit la Sécu, elle est à nous. On pense que c'est vraiment le symbole de cette année qu'il faut mettre en avant, et comme quoi c'est le bien de tous. C'est hyper important, je trouve. Sur un excellent magazine. Puis rappeler les origines, là, comme a dit Daniel, c'est très important aussi d'expliquer les gens comment ça s'est fondé, dans quel but, et où on en est aujourd'hui. Parce que les gens, ils sont pas idiots. Même en étant un peu hostile parfois, c'est-à-dire que ça peut être sympa de leur rappeler qu'on a obtenu la sécurité sociale parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de patronat vu qu'ils étaient en fuite parce qu'ils avaient collaboré avec l'ennemi. Et qu'on oublie d'ailleurs que la Confédération patronale française à l'époque a été dissoute par le gouvernement pour collaboration avec l'Allemagne nazie. Donc, à l'ensemble des salariés, à part dire que la Sécu, elle est à nous, on s'est battu pour la gagner et qu'il faudra se battre pour la garder. Bon. Et aux camarades des organismes sociaux, on a la chance, nous, sur les cheminots, il y en a 40% qui sont parisiens. Bon, donc on travaille beaucoup avec l'UD de Paris, et donc on a la chance de bien connaître les camarades des organismes sociaux sur Paris, notamment Nora, coucou Nora. Et donc oui, on est toujours attaché à leur rendre service à chaque fois qu'on peut, comme aujourd'hui d'ailleurs, on prête la salle. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et puis voilà, tenez bon les gars, et puis faites appel à la solidarité confédérale, à une confédération, c'est pour ça. On est concernés et solidaires, et autant qu'eux, leur combat c'est le nôtre, ça doit être le nôtre, à tous. Donc bien sûr que je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai salué les camarades, on est fiers de les accueillir, mais on est aussi, ils peuvent compter sur les cheminots, on peut compter sur les camarades de la Sécu, on a battu le pavé pendant des semaines et des semaines ensemble sur chaque combat commun, et ils peuvent compter aussi sur les cheminots pour être toujours là, d'autant plus cette année où ils sont attaqués de toutes parts, donc on sera là, à leur côté. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Oui, bon anniversaire, oui.